Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Moboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la diversification justement à la ferme Merci Richard. Aujourd'hui, on est venu spécialement pour cueillir des prunes. Nos pruniers ne sont pas encore très élancés, mais ça commence déjà à produire. Comme quoi, il faut bien ajouter les choses justement pour ne pas avoir tout simplement une seule production. À la ferme Merci Richard, on peut avoir des citronniers, on peut avoir des pruniers, on peut avoir des avocatiers, on peut avoir pas mal de choses. Mais aujourd'hui, spécifiquement, on est venu pour cueillir les prunes. Vous voyez, là, pour les prunes, donc, comment ça se passe, c'est que on va cueillir simplement les prunes qui sont déjà bien noires, qui commencent à noircir, ou bien qui sont déjà bien noires, comme ici. C'est ça qu'on va pouvoir aller manger. Mais plus tard, on espère pouvoir commercialiser. Là, ce sont vraiment des prunes de la ferme Merci Richard. Et c'est vraiment, ça a été sélectionné. Donc, vous voyez que ça produit assez fort. C'est que ça a été sélectionné. C'est un moment de sélectionner. On peut même presque cueillir à la main. Là, voilà comment il faut faire. Ça, c'est à l'ancienne. On tourne et puis ça tombe. Là, pour ne pas perdre, je ramasse encore une fois. Et là même, il y a des endroits où on peut cueillir à la main, comme ici. On tire légèrement la branche pour pouvoir prendre ça là. Oh. Pour pouvoir prendre ça là. Parce que c'est encore, c'est pas encore élancé. Là, également, on peut prendre dans la main. C'est juste ça. Et puis on peut cueillir. Oh. Il y a encore là. On va sélectionner ce qui commence à noircir là. Comme ici. Là, bon, on peut encore laisser que ça noircisse bien. Et puis là également. On peut prendre ça. Et je peux voir ici. Et plus haut, pardon. Puis là, on va pouvoir prendre aussi ça. Je m'assiste déjà plus loin bien. Voilà vraiment la technique. On fend un peu le bâton là et puis on cadre ici. Du coup, on peut prendre la branche qui contient justement les fruits par là et tourner un petit peu, un petit 180 degrés et ça tombe. C'est comme ça alors qu'on fait le prune à la ferme Merci Richard. Là, c'est le premier figuier. Je vais montrer la récolte du premier figuier là. Voilà la récolte ici. On a déjà pu avoir. Vous voyez ça, c'est bon pour le déjeuner du matin. On va pouvoir manger ça ce matin et c'est vraiment très bon. C'est très bon. Ce n'est pas la première cueillette, c'est la troisième cueillette ici. Et ça permet à la ferme Merci Richard que nous puissions prendre ça au déjeuner, ce qui est très bon déjà pour la santé parce que c'est 100% bio. Mais aussi le goût, il y a d'autres prunes qui sont parfois acides, parfois même un peu amères, parfois l'odeur de fourmi. Il y a plusieurs formes. Maintenant, à la ferme Merci Richard, ça sent d'abord bon. Et puis, non seulement ça, la consommation, c'est formidable, c'est vraiment formidable. On va encore à l'autre prunier pour essayer. On souhaite que ça soit beaucoup pour la consommation parce qu'on ne va pas manger tout seul, bien sûr. À la ferme Merci Richard, l'objectif, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie. Ça veut dire que quand on cueille beaucoup, on partage avec les autres. Allons. Là, c'est le cacao. Vous voyez bien le cacao là-bas. Là-bas, vous voyez les avocatiers. Là, par exemple, c'est un manguier. Les autres sont déjà plus élancés que celle-ci, un peu celui-ci. Bon, on attend encore quelques années. Là, ce sont les palmiers à huile. Et là, c'est vraiment, comme on appelle, le palmier sauvage. 100% naturel. Alors, voilà l'autre pilier qui est là.
On va voir si aussi ce qui noircissent déjà. Ouais, là, ça a vraiment beaucoup donné. On a déjà récolté aussi quelques fruits. Là, on va encore retirer quelques. On va mettre ici. Et déposer la machette. Là, on va regarder là où ça noircit déjà. On va regarder. Encore ici, là, par exemple, celui-ci, on voit qu'il est bien noir. Donc, c'est déjà bon pour le déjeuner. Un petit coup. Hop, c'est raté. Bien sûr, on peut toujours rater. Il faut bien avancer. Et ok. Et c'est cassé. Vous voyez bien. Vous voyez bien, il y a quand même une différence entre ces prunes et ceux-là. Parce que vous voyez là, c'est un peu plus grosse. Vous voyez, et là, c'est un peu plus mince. Vous voyez un peu, non? C'est moins grosse, quoi. C'est un peu ça. C'est la différence. Mais sinon, au niveau du goût, c'est vraiment très très bon. On va continuer. Tu peux également montrer là. Ça, c'est le macabo. Comme quoi on peut associer beaucoup de choses dans un champ de cacao comme celle-ci. En fait, celui-ci, pardon. Du coup, là, vous pouvez voir le macabo qui est là. Vous pouvez voir le prunier qui est là. Vous pouvez voir beaucoup de choses. Il y a là-bas, il y a des goyaviers. Et il y a même des produits qui sont, je dirais, sauvages. Que j'ai oublié le nom. Et bon, dans une prochaine vidéo, je vous dirai le nom. Il y a les mêmes, vous voyez, là, ce sont les bananiers. C'est pas la banane plantain, ça c'est juste vraiment les bananiers pour la banane, tout simplement. Et plus bas là-bas, vous voyez, c'est la banane plantain. Et en bas, vous voyez toujours qu'il y a le macabo qui est là. Donc, avec le champ de cacao, on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Tant que ça n'a pas encore bien ouvert le sol, comme par exemple, on peut voir là-bas, monte un peu là-bas. Ouais. Quand les feuilles commencent à se toucher en bas, rien ne peut plus vraiment pousser, même les herbes poussent difficilement. De ce fait, tant que ce n'est pas comme ça, il faut continuer à ajouter des choses comme ça pour ne pas avoir qu'une seule cueillette, une seule production. Bon, on va continuer à chercher les prunes. Tu peux te déplacer pour voir s'il y en a. Là. Oui, bien sûr. Il y a quelques fruits là qu'il faut enlever avec précaution parce que là, sinon on va endommager les autres et ce n'est pas bon. Parce qu'on attend que ceux-là aussi noississent. Bien entré ou bien non, pas encore. Oh, là, c'est bon. Un petit tour. Ça tombe. Et moi, comme vous voyez, c'est vraiment les grosses prunes. Et c'est très bon parce que ce n'est pas la première cueillette. C'est la première production, mais et non la première cueillette. À la fin, merci Richard, nous avions pas mal de pruniers comme ça qui ont commencé à produire cette année. Nous avions déjà eu le temps de goûter tous ces pruniers qui sont excellents au goût. Et sans odeur, 100% bio, c'est vraiment comme ça. Et enfin, on va encore regarder s'il y a encore, je crois qu'on a déjà assez. Je vais d'abord poser ça là. Donc, ceci encore là. Là, ils sont encore là, c'est un peu plus caché. On risque d'endommager les autres, donc on va pouvoir laisser avec le bouton. Du coup, viens avec la caméra. Voilà donc la récolte à la ferme Monsieur Richard de ce matin. On ne va pas aller voir d'autres pruniers là. Ouais. Là c'est la récolte de la
ferme Merci Richard. Nous allons pouvoir déguster ça ce matin au petit déjeuner. Et franchement, aux gens qui aimeraient faire de la même façon, il faudrait commencer aussi par semer les pruniers. Là, en moyenne, ça dure 7 ans pour avoir les fruits comme ça. Là, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et beaucoup de patience. Dieu merci à la ferme Merci Richard. Nous pouvons déjà être fiers de consommer absolument 100% bio comme nous sommes en train de consommer, on va dire, consommer ce matin et on en est fiers. De ce fait, bye bye.